Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien, alhamdulillah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. J'espère que vous m'entendez déjà. Attendez le son. Hein. Voilà, ok. C'était bas là. Vous m'entendez maintenant? Essayez de partager s'il vous plaît. J'espère que vous avez lu le titre. Je vais... Salut, salut. William, salut. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mariam Bari, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Je vais très bien par la grâce d'Allah. Mais ceux qui ne vont pas bien, je vous souhaite que vous ayez mieux. Bien. Voilà, 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 voilà. Essayez de partager un peu, s'il vous plaît. Yallo Mariam, comment tu vas, ma chérie? Je vous ai déjà dit, ceux qui ne voient pas, il faut réactiver la notification. Il faut réactiver les notifications. Comme ça, quand je suis en direct, vous êtes au courant parce que les gens me disent ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez lu le titre. Kiano, comment tu vas? Merci, merci, merci à tout le monde. Ici, Aga Kamara, comment ça va? Mariam Fadiga, j'espère que ça va bien. Amadou Sall, j'espère que vous allez tous bien. Donc, j'ai mis dans le titre, je vais m'adresser aux militants et sympathisants de l'UFDG et de l'ANAT. Je vous avais dit depuis un moment, je devais faire cette vidéo avec Essène Ibro. Ce n'est pas facile avec le temps. Il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de trucs. Donc, voilà. Je vais vous en parler. Je ne sais pas si les gens vont participer. Ça m'étonnerait parce que, voilà quoi, c'est pas tout le temps. On trouvera un jour pour ça. Inch'Allah, on verra. Donc, essayez de partager un peu. Rapidement, 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 rapidement. Pourquoi j'ai mis aux militants sympathisants de l'UFDG, de l'ANAT et ceux qui aspirent au changement. C'est-à-dire, vous pouvez être dans le même état d'esprit que quelqu'un, mais vous n'êtes pas du même parti politique. Voilà. Et vu que ça concerne les gens qui ne veulent pas le changement, qui ne veulent pas le développement, donc tu peux ne pas être de ce parti politique et tu aspires au changement. Donc, à ceux-là aussi, ça peut les intéresser parce que ça peut être... il faut qu'on mette les gens un peu en garde. Ça peut être un peu dangereux, tout ce qui se passe en ce moment. Maman Rouri, comment ça va? Nous sommes... Dieu merci, alhamdoulilah. Nous sommes à 210. Essayez de partager un peu. Je ne sais pas, ça veut dire quoi ça? Ce que toi tu écris là, je ne comprends pas. Bon, je n'ai pas compris. Hein. Attendez, je regarde un petit truc là. Ok. Voilà. Donc, essayez de partager, s'il vous plaît. Avec tout ce qui se passe en ce moment, avant ça, j'avais déjà promis de faire une vidéo. Donc, pour m'adresser aux sympathisants et aux militants de l'UFDG. Donc, ça tombe bien avec tout ce qui se passe ces jours-ci. Il faut souvent faire des rappels. Il faut que je le dise à vos vrais communicants de régulièrement faire des rappels sur ces sujets-là très souvent. Qu'ils mettent ça dans leur programme. Peut-être 2 fois par mois ou
peut-être même toutes les semaines, parce qu'eux, ils sont attitrés, ils doivent le faire toutes les semaines. Parce qu'il y a des mauvaises graines, des mauvais esprits, des mauvaises personnes. Ils sont toujours en train de tirer les gens du mauvais côté. Parce qu'ils ne veulent pas la paix, parce qu'ils ne veulent pas la positivité. Ils sont dans les ténèbres. Les gens des ténèbres veulent qu'on reste dans l'obscurité. Donc, ils vont toujours vous tirer. Quand ils vous tirent, les gens de la lumière aussi doivent vous tirer, vous rappeler. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les AJ et les autres, là, souvent, doivent faire des rappels par rapport à certains sujets très, très importants. Vous devez mettre une chose dans la tête, là où nous sommes aujourd'hui. Il faudrait savoir une chose. Nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons le futur. Merci à tout le monde. Nous avons le futur. Il y a certaines personnes que je ne veux pas dire le nom et le nom de leur parti, c'est-à-dire le colis bien emballé, très bien ficelé dans la caisse, avec les pointes que je vous ai déjà dit, leur coque noire dans la caisse, qui est en train de picoter son cerveau, ça se ressent sur ceux qui sont dehors. Ces gens-là ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas la tranquillité. Ils font partie du passé. Le jour que ce monsieur-là est tombé, le 5 septembre, même avant ça, ils étaient déjà tombés. Mais pour que ça tombe, que vous voyez de vos propres yeux dans la vraie vie, pour que vous voyez les images, c'est-à-dire la preuve, pardon, parce qu'on disait tous les jours, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas. C'est pourquoi Allah a fait en sorte qu'il y ait ces images-là, que tout le monde voie. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tout le monde a vu. Ce monsieur-là, le 5 septembre, là, il est tombé définitif. Il est tombé avec son parti. Il est tombé avec les gens qui ont le même état d'esprit que lui. Donc, il est dans le passé. C'est fini. C'est fini. C'est complètement fini. Par la grâce d'Allah, Inch'Allah, c'est fini. N'ayez même pas de crainte. N'ayez même pas de crainte sur ça. La logique que je suis en train de vous expliquer. Quelqu'un qui est tombé, il est à terre. Il est déjà à terre. Vous voulez le rejoindre au sol? Vous voulez le rejoindre à terre? Ceux qui parlent au nom de cette personne, de quoi ils parlent logiquement, honnêtement et sincèrement, qui puisse vous intéresser? Pas grand-chose. Ils vont vous parler du passé, d'un passé très négatif. Très, très négatif. Ça ne va vous amener nulle part. Nulle part. Donc, il faudrait que vous compreniez cela. Vous avez un futur à préparer, c'est-à-dire, il y a des partis politiques qui existent. Il ne faut pas sous-estimer ces partis-là qui sont là aujourd'hui, même s'ils ne sont pas très, comment on appelle ça? Ils n'étaient pas comme l'UFDG, mais c'est des partis qui n'ont jamais accédé à la magistrature suprême. Donc, ils ont un avenir. Ça, ce sont des gens qui sont dans l'avenir. Cette transition, c'est peut-être 1 an, c'est peut-être 2 ans, c'est peut-être 3 ans, c'est peut-être, je ne sais pas, 6 mois, j'en sais rien. Pendant ce temps-là, tout peut arriver à tout moment, à n'importe quel moment. C'est à cela que vous devez vous intéresser, pas au passé. Vous devez vous intéresser à ce déroulement de cette transition et ce qui doit se passer pendant les élections. Donc, il faut qu'on stabilise les gens qui sont en train de s'occuper de la transition, c'est-à-dire le CNRD, parce qu'il y a 2 choses aujourd'hui qui les rendent malades. L'UFDG, l'ANAD et tout ce côté-là, ça c'est connu. Et le CNRD, ils ont 2 problèmes aujourd'hui qui les fatiguent, qui les boxent à gauche, à droite. Vous êtes conscient de cela? Ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à dire, absolument rien. Mes frères et sœurs, quelqu'un que tu suis n'est pas en activité. Quelqu'un que tu défends, il n'est pas en activité. Il est quasi inexistant. Qu'est-ce que tu défends? Rien. Tu parles dans le vide. Maintenant, s'il y a des gens qui croient à ce que tu dis, c'est que ces personnes-là, même les gens de ton camp, tu es en train de les tromper et c'est méchant. Ça, c'est de la méchanceté. Ces gens-là, leurs parents ont été trompés pendant 40 ans. 40 ans, ce monsieur a dribblé des familles et des familles. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, ces mêmes espèces
les mêmes âmes sont en train de dribbler d'autres personnes encore aujourd'hui dans du faux. Un faux qui est là, qui est réel. Ne vous mêlez pas à ça. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont que ça maintenant. Sinon, ce qui s'est passé, s'ils avaient une bonne communication, si c'était un bon parti bien structuré, on n'allait pas en arriver là. Nous avons eu des nominations hier. Chaque fois qu'il y a une nouvelle nomination, il faut remarquer, il y a toujours la zizanie et la calomnie à gauche, à droite. Pour ne pas qu'on se concentre sur ce qui est en train de se passer actuellement en Guinée, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est extraordinaire. C'est appréciable. Nous devons nous concentrer là-dessus. Nous devons remercier le CNRD. Nous devons les soutenir. Et ça, eux ne veulent pas qu'on voie le boulot que ceux-là sont en train de faire. Tout leur problème, c'est de salir le boulot de ces gens-là, mais en utilisant l'UFDG, l'ANAD et les sympathisants, pour salir le boulot de ces gens-là. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui doit inonder les réseaux sociaux, qui doit inonder les journaux guinéens et autres, ce sont ces nominations et les actes qui ont été posés, les actes qu'on n'a pas l'habitude de vivre et de voir. C'est cela le plus important. On ne va pas être là avec des gens qui vont nous parler des choses qu'on a vécues pendant 10 ans, avec un vieux tout pourri qui n'a aucun avenir, eux-mêmes ils n'ont pas d'avenir, pour que vous suivez ça, pour que vous croyez à cela. C'est des gens qui sont méchants. Ce n'est pas qu'ils aiment la Guinée ou ils n'aiment pas la Guinée. Ils sont méchants, tout simplement. Parce que même ceux qui les regardent là, ils les trompent. Ils ont passé leur temps à les tromper. Ils ont passé leur temps à mentir. Ils ont passé leur temps à créer la zizanie et la diffamation. Au final, qu'est-ce que ça a donné? Ça a fait tomber leur propre camp. Quelqu'un qui a fait tomber son propre camp à cause de sa mauvaise communication. Le camp là est tombé. Vous voulez que ces gens-là apportent quoi à la société? Quoi à qui? Si ce n'est pas la calomnie et la zizanie, en fait, pour déconcentrer sur la réalité, pour déconcentrer sur les bonnes choses, pour ne pas que on voie ce que le monsieur est en train de poser comme acte aujourd'hui. C'est le but. Pourquoi? Ils ne le font pas exprès. Quand on est mal guidé, on est dans le mensonge et dans la calomnie. On ne fait pas exprès. C'est dans notre corps. Je vous ai expliqué ce phénomène. C'est dans ton corps. Ça rentre par les accessoires. Ça rentre par ce que tu manges à cause de ta foi. Plusieurs choses. Sinon, une honte pareille. Si tu avais une bonne équipe, une bonne communication, quelqu'un qui s'est battu plus de 40 ans, qui a gouverné 10 ans, à peu près 11 ans, il ne peut pas avoir une fin comme ça. Non, cela n'allait pas se passer. Tout ce qui s'est passé, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de leur camp. Donc, avec toute l'intelligence qu'eux, ils ont, ils n'ont pas vu le colonel Mamadi Doumbouya à l'avenir. L'affaire du colonel Mamadi Doumbouya, ça a été dit ici 2 ou 3 fois par Dr Fakoli sur cette page-là. Donc nous, on ne doit pas être très très surpris. Ça a été dit ici, il y a des gens qui ne croyaient pas, mais ça s'est réalisé. Donc nous, on était sur la bonne voie. Eux n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Aujourd'hui, ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont venir vous dire? Pas grand-chose. Je pense que vous devez avoir des occupations. Vous devez vous occuper d'autres choses aujourd'hui. Des bonnes choses beaucoup plus intéressantes, c'est-à-dire ce qui se passe à l'instant T, ce que nous sommes en train de vivre, chaque fois qu'il y a un ministre qui est nommé. Quand il y a le ministre de la Sécurité qui est nommé, l'ancien ministre de la Sécurité, il est enterré, il est mort, il est liquidé, c'est fini. Quand il y a un ministre de la Santé qui est nommé, l'ancien ministre de la Santé, avec tous les dégâts qu'il a fait, c'est fini, il est mort, il est enterré. Quand il y a un ministre de l'économie et des finances, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ces gens qui nous ont fatigués pendant ces 10 ans, nous devons parler de ça. Nous devons fêter cela en parlant et en appréciant. Nous ne devons pas parler d'une pourriture qui sent mauvais, qui pue à distance, qui va venir gâcher nos nez. Non, on n'a pas besoin de ça. Et le colonel Mamadi Doumbouya sait qui écouter.
Parce que c'est son camp. Il était dedans avant. Il sait qui écouter. C'est comme le colonel, il n'a pas bien fait son travail. Quelqu'un était parti pêcher le colis. Une autre personne avait pêché le colis. Le colonel Mamadi Doumbouya et la force spéciale va venir nous dire qu'eux, ils sont bien entraînés, ils sont équipés, ils sont très forts. Mais on va leur dire où vous étiez quand ils ont attrapé votre type, puisque vous devez vous occuper de sa sécurité. Donc aujourd'hui, je ne vois pas ce camp-là, ce parti politique-là, aujourd'hui, ce qu'il va apporter à la Guinée. C'est-à-dire, il y a le PDN, il y a le PADES, il y a l'UFR, il y a beaucoup de partis politiques. Il y a énormément de partis politiques. Je crois qu'il y a 200 et quelques. Peut-être qu'ils vont se regrouper par tas, pour faire un gros groupe. C'est possible. Et aujourd'hui, quelqu'un crée un parti aujourd'hui. Vous, l'un d'entre vous, vous créez un parti aujourd'hui. Vous êtes mieux que leur parti là. Parce que le Guinéen est curieux de connaître la nouveauté maintenant. Eux, ils sont morts. Ils sont à la porte de l'enfer. Maintenant, cette porte-là, on va repêcher certaines personnes comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait. C'est-à-dire, il peut sauver une de ses créatures au dernier moment. Il te prend à la porte de l'enfer, il te change. Donc, s'il y a des repêchés, ce sera pour ça. Allah veut changer ceux-là. Sinon, si ce n'est pas ça, les gens là, c'est fini. Ne vous inquiétez même pas. Sauf Dieu dit. Parce que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas. Sauf ça dit. Aucun Guinéen ne veut entendre parler des gens là. Je vous dis la vérité. Aucun. Pour l'instant, c'est tout frais. Si vous savez ce qu'on a vécu pendant les 10 ans là, pendant ces 10 ans, ce que le Guinéen a vécu, ceux qui ne disaient rien étaient plus fatigués et plus fâchés que ceux qui parlaient. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Peut-être, si moi je vois aujourd'hui le PDN, le PADES, l'UFR ou un nouveau parti, n'importe quel parti, même s'il a 5 militants, attaquer l'UFDG, je peux même me dire que oui, ça c'est des gens qui ont de l'avenir. Ça c'est des partis qui ont de l'avenir. Je peux discuter avec eux. Vous pouvez discuter avec ceux-là. Mais les autres là, c'est pour vous déconcentrer. C'est ce qu'ils savent faire, les étouffeurs de vérité. Mais cette technique n'a jamais rien donné. Parce que si ça donnait, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Et si Allah a fait en sorte que tout le monde voie ce qui s'est passé sur ce monsieur-là, c'est parce que c'est des menteurs. Sinon, ça allait se passer discrètement. Mais il fallait que ça se vaille publiquement avec des vidéos et des photos. Sinon, juste après-demain, personne n'allait croire. Ils allaient dire que c'était faux, que c'est un montage et comme ci et comme ça. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas le fait de Paul ou de Pierre, c'est le Hakka. Ça, c'est Allah qui fait ça, je vous l'ai déjà dit. Et pendant tout ce temps que je parlais ici, je leur disais, moi, je ne vais pas prendre le bagage de quelqu'un. Je vais prendre mon propre bagage. L'affaire du 18 octobre, là, je vais enlever ma part dedans. Parce que la honte qui va venir, je n'accepterai pas cette honte-là pour quelqu'un. Je ne serai pas dedans. Voilà aujourd'hui tout ce qui se passe. Tout le monde voit la honte qu'il y a, l'humiliation qu'il y a. Tout le monde le voit. Pour un croyant qui a une petite foi, même si tu n'as pas la certitude, tu as juste une petite foi. Aujourd'hui, quel que soit ton parti politique, quel que soit ton bord politique, où que tu sois dans l'humanité, on te raconte ce qui se passe en Guinée, tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Tu te poses la question. Tu t'inspires de cette histoire, tu fais attention. Mais quand Allah veut faire honte à quelqu'un, quand il veut te faire honte, tu es arrogant, tu penses que tu as la force. Sinon, tout le monde a parlé à ce monsieur. Même dans le monde, tout le monde lui a parlé. Parce qu'il voyait ça. Mais s'ils insistent, ceux qui insistent, ceux qui sont en train d'insister dans cette affaire du FDG là, dans cette affaire de CNRD là, vous allez me dire la suite un jour, Inch'Allah. Parce que moi, je ne vais plus rien dire ici. Hein. Parce que mon nom est partout. Que j'ai dit qu'Alpha Condé quoi là, que c'est ma bouche. Donc, je ne dis rien. Parce que quelque chose va arriver un jour, devant une caméra ici. On va dire que c'est la dame là. Quelque chose va arriver en Guinée là-bas. Des trucs bizarres aux gens. On va dire que c'est la dame là. Donc, je ne vais pas arriver là. Mais Dieu, quand tu insistes, il fait son travail. Il veut que tu le laisses faire son travail. Mais toi, tu insistes pour contrecarrer son travail.
Parce que le travail que lui il fait, tu ne veux pas cela. À un moment donné, il va finir par te montrer que c'est lui le maître de tout. Parce que toi, tu veux insister. Donc, il faudrait laisser, ceux qui veulent insister, il faut les laisser dans leur insistance. Vous avez un programme. Je pense que vous avez des projets. Vous avez des idées. Vous avez des choses à faire. Il y a des gens qui m'ont signalé d'en parler. Le retour de CDD, on ne sait pas c'est quand. On va revenir dessus. Ça, c'est des occasions qu'ils attendent pour s'aimer la pagaille, la zizanie, la calomnie, comme ils ont fait à Dadis, pour salir d'une pierre deux coups. Salir le CNRD, salir l'UFDG et l'ANAD. Salir les deux en même temps. Comme ça, toujours pour qu'eux, ils aient le crédit. Le crédit que vous n'avez pas eu pendant 10 ans. Vous avez fait pleurer les Guinéens pendant 10 ans. Les gens sont morts pendant 10 ans. Même les enfants de 3 ans, les adolescents, les viols, il y a eu tout ça, les maladies, il y a eu tout ça pendant 10 ans, à peu près 11 ans. Vous pensez que les Guinéens veulent retourner dans ça? Ça m'étonnerait. Je sais que les Guinéens, ça quand même, ils ne veulent pas retourner dans ça. Ils veulent essayer autre chose, qui que ce soit, quelle que soit la personne. Maintenant, les personnes que les Guinéens veulent essayer là, c'est ceux-là qui doivent être la concurrence de l'UFDG et de l'ANAD et leurs sympathisants. Les autres là, le passé là, l'ancien groupe là, ils sont hors jeu. Ils ne sont même pas dans la course. Ils ne sont pas du tout dans la course. Ne vous inquiétez même pas. Inch'Allah, ils ne sont pas dans la course. Ce ne sont pas vos adversaires politiques aujourd'hui. Non. Ce ne sont pas vos adversaires politiques. Ne vous mettez pas dans ça. Vous savez, l'antilope court très vite. L'antilope est très très rapide. Ou le lièvre, l'antilope et le lièvre, ils sont très très rapides. Le lion est fort, la panthère est forte. Mais ces deux animaux féroces là, ils ne sont pas rapides. Comme l'antilope par exemple. Mais à force que quand l'antilope est pourchassée par l'un de ces animaux, il se met à se retourner à gauche et à droite, il se fait attraper. Tandis que l'antilope doit aller là où il doit aller là. Il doit aller là-bas en courant. Mais le temps de faire comme ça, l'animal féroce peut passer par là et vice versa. Donc quelqu'un qui n'est pas dans la course, quelqu'un qui n'est pas ton adversaire, je ne vois pas ce qu'il dit, pourquoi ça t'intéresse. Je ne vois pas pourquoi ça va t'intéresser. Même ceux-là qui sont de leur camp, ils me font pitié parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être méchant de la sorte. Vous avez dribblé ces gens-là. Leurs parents ont été dribblés. Depuis le temps, leurs fiefs n'ont pas eu l'eau, ils n'ont pas eu l'électricité. Ils n'ont rien eu pendant ces 10-11 ans-là. Rien du tout. Si ce n'est pas la poussière. Vous mentez toujours aux enfants des gens là encore. Finalement, excusez-moi du terme, je ne sais pas qui est mouton. S'il y a des côtés de la Guinée qui sont moutons depuis des générations, franchement, je pense que à un moment donné de la vie, tu dois t'asseoir, tu réfléchis. Moi, qu'est-ce que je veux? Dans cette vie politique qui se passe dans mon pays là, qu'est-ce que je veux qui se passe pour moi? La personne que j'ai soutenue depuis 40 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce soutien-là? Qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter encore? Qu'est-ce que ce parti-là peut m'apporter? Quelle erreur il y avait dans ce parti? Maintenant, c'est les erreurs de ce parti-là que je dois capter. Le prochain parti auquel je dois adhérer pour ne pas aller trouver ça là-bas. Pour ne pas aller trouver le même problème dans l'autre parti. Mais si tu continues sur la même lancée pour imposer le mensonge aux gens, je pense que ça ne peut pas marcher. Si les gens continuent, je vous dis, les gens qui vont continuer sur cette lancée-là, vous allez avoir affaire à Allah lui-même. C'est lui-même qui va s'occuper de vous. Parce que le travail qui se fait en Guinée, là, c'est lui qui est en train de le faire. Si ce n'est pas lui qui faisait ça, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais à cause de l'arrogance et le fait d'être imbu de sa personne, le fait d'être égoïste, ça a mis les gens dans ce genre de problème. Et ça va continuer. Ça va continuer, jusqu'à le gros patron des bandits, il a eu son problème. Il a eu sa récompense parce que c'est ça qu'il mérite.
Les petits bandits, eux, seront pris en gros. Ils auront eux aussi ce qu'ils méritent. Parce que Allah donne la chance à tout le monde de te repentir, de reconnaître tes erreurs. Chacun fait des erreurs. Tout le monde fait les erreurs. Tout le monde. Moi, je le fais. Vous aussi, vous faites des erreurs. Mais quand vous vous rattrapez, vous vous retrouvez. Quand vous avez une cervelle, vous n'allez pas vous retrouver. Mais quand vous avez un cerveau, vous allez vous retrouver. Quand vous vous retrouvez à ce moment-là, vous essayez de changer. Vous essayez de présenter des excuses. Vous essayez de progresser. Mais si vous restez dans vos idées parce que vous êtes orgueilleux, parce que, je ne sais pas, vous vous prenez pour des dieux, jusqu'à ce que pour gâter le boulot de Dieu, je pense qu'à ce moment-là, vous allez être surpris, vous allez être très désagréablement surpris. Malheureusement. Donc, ces gens-là n'ont rien à apporter. Même à eux-mêmes, rien. Ils ont une communication pourrie. C'est des gens-là qui ont fait tomber Alpha Condé. C'est eux, c'est la communication qui l'a fait tomber, qui a accéléré. Maintenant, à part ce côté-là, il est tombé, son parti est tombé, ceux qui communiquent pour lui, ils sont tombés. Tu communiques pour quelqu'un, il est en prison. Au lieu de s'occuper de son ancien adversaire politique, je pense que tu dois t'occuper de sa libération. Je crois qu'aujourd'hui, certaines personnes, s'ils ont un cœur, ils ont des gens en prison, ils doivent s'occuper de ceux-là. Ils doivent s'occuper de ceux-là. Moi, j'ai parlé de Fonike Mengue ici, je ne le connais pas, je ne suis pas du FNDC. Pendant combien de temps? Les gars, ou tous ceux qui étaient en prison, régulièrement, je n'étais pas payé. Je ne les connais pas personnellement. Parce que je suis guinéenne, je le faisais. Donc, quelqu'un qui a été président de votre parti plus de 40 ans, si celui-là est en prison et que vous êtes là à parler de Selouda Diallo, vous êtes là à parler de la composition de l'UFDG, je crois que ce monsieur-là, on ne l'aimait pas. Malheureusement, il n'était pas aimé par son propre camp. Il n'était pas aimé par son propre camp. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui est triste, c'est ce qui est malheureux. Donc, quand vous devez avoir des gens dans vos partis politiques, vous devez avoir des gens qui sont autour de vous. N'essayez pas de les payer. Essayez de les capter par... par la conviction, par vos projets. Je me pose la question aujourd'hui parce que la plupart de ceux qui sont fâchés, c'est les communicants de Amadou Damarou. Si c'était Amadou Damarou qui était en prison, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Pendant les 1 mois là, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je me pose la question. Imaginez-vous, si c'était... Déjà, regardez quand les gars étaient en prison, ce que ça faisait. Malgré que c'était très serré, malgré qu'il y avait beaucoup de menaces. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas revendiqué, qui n'a pas parlé de ça ici? Donc, il y a du boulot. Mais quand quelqu'un n'a pas de travail, il veut déconcentrer les autres sur la vérité. C'est fini, ça c'est le passé. Ne vous inquiétez même pas. Je préfère que vous vous tiraillez avec l'UFR, avec le PADES, avec le PDN, avec le parti même de Faya Minimono. Tout seul, lui seul, ou je ne sais pas, quel est le plus petit parti de la Guinée. Je préfère ça. Parce que quoi qu'il en soit, il y a un truc à l'horizon d'avenir. Parce qu'on ne connaît pas demain. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Si on pouvait savoir ce qui allait se passer demain, on n'allait pas être là aujourd'hui. Ces gens-là n'allaient pas être dans cette humiliation. Maintenant, je vais revenir parce que j'ai regardé le direct de Agi et tout. J'ai vu le monsieur qui a démissionné. J'étais à terre hier. Le fait de dire que dans l'UFDG, quand Elhadji Selouda était en Belgique, l'UFDG, il n'y a que des peuples. D'accord, je comprends. Tous les partis politiques en Guinée sont à base ethnique. Tous. Tous les partis politiques. Le seul parti politique, là où dans le bureau de ce parti, il y a les autres ethnies à des postes clés, ça c'est l'UFDG. Maintenant, le fait de dire que tous les militants c'est des peuls, c'est archi faux.
Puisqu'on a vu des zones, c'est pour qu'ils ont cassé des maisons. On a vu des zones là où les gens ont voté, ce n'est pas des peuples. Un. De deux, ça c'est pour salir. Mais ce que je veux comprendre, pour toutes ces saletés-là, qu'est-ce que ça apporte? C'est ce que je veux comprendre. Cette diffamation-là, depuis combien de temps, qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi la finalité? La finalité, c'est cette humiliation-là qu'ils ont eue. Et ça va continuer, je vous avais dit ici. La porte de l'humiliation, elle est ouverte. Un être humain, il y a un moment donné de la vie, tu dois savoir t'arrêter. Tu dis, là, stop, je m'arrête maintenant. Il y a des sujets en pagaille. Énormément de choses. Mais ils sont à terre. Je reviens vous le dire. Quelqu'un qui est à terre, si tu le suis, tu vas te retrouver par terre. Toi, tu as d'autres personnes. Tu as d'autres personnes qui ont des nouveautés qui viendront. Parce que les gens auront le temps de se présenter, de se préparer. La fois dernière, les élections passées, c'était les deux. Déjà, quelqu'un qui était au pouvoir pendant 10 ans, il était au pouvoir 10 ans ou 5 ans. Supposons, dans les urnes, il a gagné combien de pourcentage? Il était au pouvoir. Il était au pouvoir. Maintenant, il n'est plus au pouvoir. Il y aura d'autres partis politiques. Comment ils vont faire? C'est pour vous perdre le temps. C'est pour vous faire perdre le temps. Comme d'habitude. 10 ans, rien du tout. Il faut tout reprendre à zéro. Tout est à refaire. Tout est à reprendre. Donc, il y a du boulot. Quand le colonel place de nouvelles personnes, il a enterré les anciennes. On doit les féliciter. On doit les soutenir. C'est ça. Nous sommes dans le présent et dans l'avenir. Ce qui est passé est passé. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Ils n'ont qu'à faire des vidéos tous les jours pour dire libérez, 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 libérez. Si quelqu'un se trompe pour venir dire après Abba, à Ouattara, comme le monsieur qui a dit à Paris, Abba, la vidéo là m'a tué. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Je vous ai toujours dit, si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Il faut savoir cela. Mais les ennemis de l'être humain, pas de la Guinée, de l'humanité, nous allons les découvrir. Inch'Allah. Nous allons les découvrir. Ils vont se présenter progressivement, petit à petit. Ils sont prêts à tout pour dire que c'est à cause de ce monsieur-là. Celui qui l'a arrêté, c'est sa personne. C'est comme ça que j'ai toujours entendu ça dans les commentaires ici. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais c'est Dieu qui lui donne le pouvoir à celui-là aussi. Donc, il faut rester derrière lui. Voilà, c'est ça. Et la façon dont les choses se sont passées sur les 3 élections. Ce monsieur qu'on a attrapé, il a gagné combien d'élections sur les 3? Donc, c'est une forme de justice. Un être humain doit s'asseoir, penser à cela. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu dois penser à ça. Si cela s'est passé, c'est parce que nous n'étions pas dans nos droits. Là où on était, ce n'était pas normal. On a fait des choses qui n'étaient pas normales. Le monsieur là a passé les 10 ans là, à peu près les 11 ans, à combattre un seul parti et un seul individu. Au lieu de s'occuper de sa gouvernance, au lieu de s'occuper de la Guinée, il a passé son temps à s'occuper de l'UFDG et de Selouda Lendiano. Pendant ces 10 ans-là, tout son problème, c'est de détruire ce parti. Lui, il a été détruit, son parti, n'en parlons plus. Ça c'est vous qui faites, c'est vous qui êtes en train de faire vivre ce parti-là. Parce que vous les regardez. C'est vous qui faites vivre ce parti-là. Mais quand il y aura de l'insistance, vous allez voir ça aussi, ce qui va se passer, Inch'Allah. Vous allez voir. Les gens sont en train de sentir. Vous savez, quand l'âme ressent le danger, il y a des âmes mal guidées. Quand ils reçoivent le danger, ils ne sont pas tranquilles. Il y a des gens qui pensent que faire les vidéos tous les jours, faire des trucs, attaquer ces loups, quoi, c'est ça qui va changer les choses. Non, ce n'est pas ce qui va changer les choses. Il faut s'asseoir maintenant. Tu as critiqué ces loups pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 6 mois, pendant 3 mois. Tu t'assois, tu fais ton bilan. Finalement, qu'est-ce que ça a donné? Je pourchasse ce monsieur-là depuis longtemps. Au final, qu'est-ce que j'ai eu? Je suis étouffée, j'ai cassé une jambe, j'ai cassé mon pied, je suis tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vaut le coup? Et ce monsieur-là, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui?
C'est comme ça qu'il faut voir le combat que tu es en train de mener, ce que ça donne. Mais si tu vois que lui, il n'est pas essoufflé, seul où il est dehors, il fait ses trucs, tranquillement. Tranquillement. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas compris que Dieu peut faire ça, que Allah lui-même peut faire ça, franchement, je crois que nous allons observer, nous allons être patients et regarder la fin de certaines personnes. Comment certaines personnes aussi vont finir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont soutenu et participé à tout cela. Eux aussi, ils auront leur récompense. Chacun de nous aura sa récompense. Moi aussi et vous qui êtes là, tout le monde aura sa récompense. Tout le monde. Les gens négligent. Ils font semblant d'oublier. Ils font semblant de ne pas voir la réalité à cause de la honte, à cause de la honte, à cause de la gêne, à cause de l'orgueil imbu, être imbu de ta personne, tandis que tu n'es rien. Tu es nul, tu es inutile. Tout ce que tu fais, ça n'a donné aucun résultat. Tu voulais imposer un faux résultat des urnes. Finalement, ça a dégringolé parce que c'était basé sur du faux. C'était basé sur du faux. Un truc qui est basé sur du faux, c'est juste une question de temps. Ça va tomber. Je vous ai dit, ça va tomber en lambeaux, en lambeaux, en lambeaux, en lambeaux. Et pouf, tout va tomber. Au fur et à mesure, on va mettre les gouvernements, on va mettre les membres du gouvernement. On est en train de les faire jurer. Moi, j'ai proposé que même le chef de quartier doit jurer sur le Coran et la Bible parce qu'ils ont un créateur. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Vous allez servir un quartier. Vous devez jurer. Vous allez servir un ministère. Vous devez jurer. Vous allez servir un pays, même un hôpital, même un simple directeur doit jurer sur le Coran ou la Bible. On ne vous impose aucune religion. C'est une très très bonne chose. Les gens qui sont fâchés pour ça, eux, quand ils jurent au nom de quoi? Ils jurent sur quoi? Sur quoi eux jurent? Donc, vous savez dire que le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe, je pense qu'ils connaissent un peu Dieu quand même. Ils ont peut-être un petit pourcentage élevé par rapport à certaines personnes. Donc, je ne vois pas pourquoi ça choque. Je ne vois pas pourquoi ça devrait faire mal. Au contraire, moi, je vous ai dit, j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé cela. Tout ça, ce sont des nouveautés qui les font mal, qui les énervent, parce que ce n'était pas prévu. Toi, tu as ton projet sur 2026. Ça s'est cassé en 2021. Qu'est-ce que tu fais? Tu es paniqué, tu es perturbé, tu ne sais pas quoi faire. Tu t'assois, tu réfléchis. Si tu avais une conviction dans ce parti, tu soutenais cette personne sincèrement, tu dois trouver une solution. Comment aider cette personne? Ne pas s'occuper de quelqu'un qui est déjà dehors. Parce qu'à force de s'occuper de ce quelqu'un qui est dehors, c'est ce qui vous a mis dans ce problème. Maintenant, occupez-vous de vous-même. Si vous vous occupez des projets, si lui aussi s'occupait de ses projets, laissez ce Selouda Diallo et son parti politique gambader, monter, descendre, voler ou nager, je pense qu'il allait être occupé à des choses aujourd'hui dont on allait parler, qu'on allait dire, oui, le monsieur l'avait fait, mais il était occupé à ça, comme ceux qui parlent en son nom, aussi sont occupés surtout sur ce parti-là. Si ce n'est pas Alimatou Dalé, c'est Seloudalé. Si ce n'est pas Seloudalé, c'est l'UFDG. Si ce n'est pas UFDG, c'est leur communauté. Si ce n'est pas ça, c'est l'esclavage au Fouta. Si ce n'est pas si c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a du boulot. Ils ont des prisonniers, eux aussi, aujourd'hui. Il y a des prisonniers. Nous, on a fait ça ici. Libérer tous les jours. Je ne les connais pas. Je n'ai pas été payé. Je ne suis pas de leur parti politique. Mais ce sont mes frères et sœurs. Même la dame Bangoura là, Fatou Doumbouya qui est madame Bangoura, même elle, j'ai parlé d'elle ici. Mais ce n'était pas mon parti politique, simplement parce que c'est une Guinéenne. J'ai fait des trucs que j'ai mis sur ma page. Vous allez voir les injures qu'il y avait là-bas, mais je l'ai fait. Voilà. Donc, quelqu'un pour lequel vos familles se sont battues 40 ans. Vous êtes nés dans ça. Vous êtes là à vous occuper d'autres choses. Donc, on voit qui aime qui aime quoi. Qui est intéressé, qui est arriviste, vous allez découvrir les choses vous-même, tout simplement, tranquillement. Quelqu'un n'aura pas besoin de vous le dire. Personne n'aura besoin de vous dire ça. Eux-mêmes, je vous ai dit, ils vont se présenter. Chacun va se présenter qui il est, c'est quoi son objectif final. Donc, ce monsieur-là, il est enterré avec son parti politique, c'est fini. C'est les récupérages, les repêchages à la route de l'enfer, ceux qui doivent brûler, ceux qui ne doivent pas brûler, on va les récupérer, sinon c'est fini. Ils ne sont pas vos adversaires. Pardon, ils ne sont pas vos adversaires politiques.
Ils ne sont pas vos adversaires en rien du tout. Ils ne sont pas dans la course. Ils ne sont pas du tout dans la course. Il y a des partis politiques qui sont là, qui sont dans la course, qui seront dans la course. Il y en aura certainement d'autres, je le souhaite, qui seront dans la course. Occupez-vous de ceux-là, projetez-vous sur ceux-là, pour ne pas vous retrouver dans le même lot, dans le même groupe. C'est la méchanceté, c'est la haine. Je vous ai dit, la haine. Quand tu as la haine, ça t'empêche de réfléchir correctement. La haine fait que tu ne réfléchis pas correctement. Toi, c'est cette haine-là qui te... tu es aveuglé. Tu es aveuglé, tu ne vois rien. Tu as les yeux fermés. Quand tu ouvres les yeux, c'est cette haine-là. Ça te ronge au fond de toi. Ça te rend malade. Ça te fatigue. Maintenant, la personne pour laquelle tu ressens cette haine-là, quelquefois, la personne ne se rend même pas compte. Puisque la sensation désagréable, c'est toi qui la vis. Donc, occupez-vous de vos programmes. Occupez-vous de vos projets. C'est tout. Laissez les gens là. Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui est dans un combat politique, qui est dans un combat ethnique. Ceux qui disent que, oh, même les publications écrites, Mamadi Doumbouya va donner le pouvoir à un peuple. Parce que c'est Mamadi Doumbouya qui donne le pouvoir. Mais rendez-vous dans les urnes. Je ne sais pas c'est quand. Le moment des votes, préparez-vous. Tout le monde n'a qu'à se préparer. L'UFDG, l'UFR, tout le monde n'a qu'à se préparer. PDN, PADES, les autres partis, tous les partis. Celui qui ont même 5 militants, ils n'ont qu'à tous se préparer. Allez-y se rencontrer dans les urnes. Celui qui va gagner, que Allah fasse en sorte que lui, il soit à la tête, qui que ce soit. Je pense que c'est ça qui doit être dans nos bouches et nos projets. Au lieu de parler de quelqu'un qui est passé, de quelqu'un qui nous a mis dans les mauvais souvenirs, dans les trucs négatifs. C'est que du négatif. Ça te rappelle des choses. Ils veulent vous mettre dans ce passé négatif, ressasser ça. Ça n'a pas de sens pour dire oui, ce parti politique-là est mort, ce parti politique-là est si, cette personne est si, ça n'a aucun sens. Aucun. Nullement pas de sens. Ils savent que c'est fini, ils le savent. Donc, ils veulent vivre à travers vous. Quelqu'un que tu défends, quand il est tombé, tu es tombé. Une personne pour qui tu communiques, quand il tombe, tu es tombé. Maintenant, tu patoches, tu patines. Tu veux survivre. Leur âme n'est pas tranquille. Leur âme se bat pour survivre. Mais l'UFDG est là pour les faire vivre, pour les faire survivre. Vous n'êtes pas là pour ça. Allez-y faire vivre Fama. Allez-y faire vivre Agi. Et qui d'autre? Tigane la puissance. Toutes ces personnes-là. Allez-y là-bas. Quoi qu'il en soit, il y aura un parmi eux qui aura quelque chose à vous dire. Moi, de temps en temps, quand il y a trop de plaintes derrière, je vais venir, je note ici, je dis. Et Sen Ibro aussi voulait venir. Quand il y aura le temps, il viendra. Ne vivez pas dans votre passé. Projetez-vous. Ayez des projets d'avenir. C'est ça un parti politique. Tu as un projet d'avenir. Demain, les élections. Avant les élections, il y a une transition. Comment nous allons soutenir cette transition? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette transition? Ces nouveaux ministres, il y a une dame ministre de la pêche et tout et tout. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés que nous devons apprécier, dont on doit parler, dont on doit faire des doigts ou des prières. Faire des prières. Tous ceux qui sont en train de faire les mauvais sacrifices sataniques à travers le monde, où que ce soit dans les cieux, dans la terre, dans la mer, où que ce soit, si c'est Allah qui a créé cette zone-là, que tous ces sacrifices sataniques-là soient détruits, soient anéantis avec les gens qui sont en train de les faire. Si ces gens-là ne veulent pas changer, qu'Allah les anéantisse eux aussi. Ceux aussi qui sont là pour raconter des conneries, pour mettre les gens à mal, pour opposer les ethnies, pour servir Shaitan, pour servir Iblis, et ils font comme s'ils sont avec Allah, que Allah les juge, qu'il les détruise, qu'il les anéantisse, qu'il les fatigue, parce qu'ils n'ont pas envie de changer. S'ils ont envie de changer, qu'Allah les aide à changer. S'ils n'ont pas envie de changer, qu'Allah les facilite la tâche en les anéantissant et en les détruisant. Parce que nous voulons maintenant que la Guinée aille. Qui ne va pas aimer ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? Qui ne va pas aimer ça? Même si tu n'aimes pas la Guinée, même si tu n'es pas guinéen. Même si tu n'es pas guinéen, qui ne va pas aimer ça? Hein? Même si tu n'es pas guinéen, qui ne va pas aimer ce qui se passe en Guinée? Tout le monde doit aimer ça, même si tu n'es pas guinéen, parce qu'on a vu comment on souffrait avec ce monsieur-là. On voyait même quand il parle, ça ne rassure pas les gens, ça ne rassure pas le peuple. Donc quand nous avons quelqu'un aujourd'hui
qui nous parle correctement, qui parle comme quand il parle aux humains. Ça te change, c'est bien, c'est réconfortant. Ils sous-estiment ce monsieur-là, ils veulent le sous-estimer, faire comme s'il est petit. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas quelqu'un de petit. C'est quelqu'un qui a mis la main sur ce qu'eux, ils appellent un animal politique. Comme moi, j'ai toujours dit que c'est un animal sauvage, Mamadi Doumbouya est venu valider que c'est un moins que rien, que c'est un zéro qui n'est rien. Donc Mamadi Doumbouya, ce n'est pas une petite personne. C'est l'âme qui compte. Chez un être humain, la grandeur de ton âme qui fait que tu fais des grandes choses. Ce que Mamadi Doumbouya fait aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui, Elhadji Cellou Dalein ne pourrait pas le faire parce qu'il était très très mal placé, très très mal positionné. Les actes qu'il pose aujourd'hui sur l'axe, si Elhadji Cellou Dalein faisait ça, non, il n'allait même pas le faire parce qu'il allait avoir les mains liées. Il allait se dire au fond de lui, ah, quand je fais ça, on va dire que c'est ma communauté. Quand je fais ça, on va dire que parce que je suis Peul et la majorité des victimes sont de Peul, donc il faut qu'il trouve une technique pour ne pas que les autres ethnies se braquent. Mais aujourd'hui, celui qui le fait là, c'est mieux et c'est plus réconfortant que ça vienne de lui. On ne va rien dire à Mamadi Doumbouya, on ne va rien lui dire qu'il ne sait pas de ces gens-là. Il a grandi dedans, il les connaît. Il sait que c'est des menteurs. Il le sait, c'est clair dans sa tête. Peut-être on va donner des petits conseils comme ça. Mais elle leur dit, ah, tu sais, il faut se méfier des RPGistes, il faut se méfier des quoi, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Il va dire, mais de quoi vous parlez? Moi, j'étais avec eux, je les connais. Vous n'allez rien m'apprendre. Peut-être c'est des rappels pour le rappeler, pour dire que, ah, ils existent encore. Et peut-être c'est tout. Mais il sait qui ils sont. Il sait comment ils sont. C'est ce qui fait mal, parce que c'est un des leurs. C'est le fait que ce soit un des leurs qui leur fait mal. Le fait qu'on le soutienne, ça leur fait mal. Et on va le soutenir. Et il faut qu'on le soutienne. C'est ce qui fait mal. Avant, c'était Cellou Dalein, parler de la victoire de Cellou Dalein qui les énervait, qui les tuait. Aujourd'hui, c'est les deux. Parler de Cellou Dalein, parler de Mamadi Doumbouya. Quand les deux là vont être opposés, quand les militants du CNRD, de l'UFDG, vont commencer à critiquer le CNRD, vont se braquer contre le CNRD, eux, ils seront au paradis. Ils seront très très contents. Parce que c'est ça qu'ils attendent. Tous leurs trucs, tout leur combat aujourd'hui, c'est ce qu'ils attendent. Ce n'est pas autre chose. Mais comment quelqu'un peut fonder sa vie sur la calomnie, sur le mensonge, sur le désaccord, si tu n'as pas Iblis dans ton corps? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise tous les symboles et tout ce qui représente Iblis. Que ce soit les réseaux sociaux ou ailleurs, quel que soit le don qu'ils sont en train d'utiliser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise tout et les détruise avec. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas. Il n'y a rien à faire. Ils ne changeront pas. Notre petit plaisir que nous avons en Guinée aujourd'hui, ça les dérange. Ce petit plaisir-là, il faut salir ce monsieur-là. Il faut le salir, lui et son équipe, coûte que coûte. Vaille que vaille. C'est-à-dire par quelle que soit la route par laquelle on va passer, il faut salir ce monsieur-là. Toi, tu fais de ça ton métier. Salir les gens bien. Mais Allah va te salir. Il va t'anéantir. Anéantir ce que tu soutiens. C'est pourquoi on est arrivé là. Qui est-ce que les gens n'en ont pas accusé ici? Ils parlent, mais quand c'est de leur côté, ils ne disent pas. Quand c'est de leur côté là, c'est bon. Moi-même, on me critique. On critique mon style vestimentaire. Mais moi, je suis pudique. Eh bien, c'est mon vrai texte. Déjà, pour accepter Allah, il faut d'abord accepter ce qu'il t'a donné. Ton teint, tes cheveux, c'est très important. Il faut s'aimer. Ce qu'il t'a donné là, il t'a donné ça par amour. Donc, il faut aimer comment tu es. Mais l'Africaine en général s'auto-déteste. L'Africaine ne s'aime pas. Celle-là va te dire qu'elle aime Dieu, qu'elle aime Allah. Donc, vous allez voir ces gens critiquer Marie Sissoko sur son style vestimentaire. Mais ils ne vont jamais parler de ce genre de personnes si c'est de leur camp. Donc, où est la justice? C'est des gens injustes, c'est des gens mauvais et méchants. Ces gens-là sont méchants. Vous allez le voir, tôt ou tard. Ils sont méchants, ils ont Iblis au corps, ils ont Satan au corps. Mais Allah va rendre justice. Soyons patients, continuons nos doigts, nos prières, qu'il juge entre les gens bien et les gens mauvais. Tout ce qu'ils veulent, fatiguer les Guinéens. Tout ce
qui veulent que la Guinée reste dans ce truc satanique-là, qu'Allah s'occupe de vous. C'est lui qui peut s'occuper de vous. Nous, on ne peut rien. Nous, on fait que parler. Qu'il s'occupe de vous. C'est lui qui s'est occupé de votre type-là. Qu'il s'occupe de vous comme ça se doit, comme vous le méritez. Même moi, même si je suis dedans, qu'il s'occupe de moi comme je le mérite. Si je fais des boulots sataniques, je fais des sacrifices sataniques, je veux faire croire ce que je ne suis pas, qu'il s'occupe de moi, qu'il me punisse. Qu'il punisse chacun au degré de la hauteur de ses bêtises et de ses erreurs. Nous, les autres Guinéens, là, nous n'avons pas besoin de ce parti politique-là. C'est un groupement ethnique. C'est un groupement. Ils sont dans leur jeu ethnique, ça ne marche pas. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Donc, ils veulent faire toujours porter leurs avis chez les autres, leur comportement, coller leur comportement aux autres. Mais comme c'est l'UFDG qui est apte à ça, il faut coller ça à l'UFDG. Je le dis et le répète. Le RPG Arc-en-Ciel n'est pas le parti adverse de l'UFDG et de l'ANAD aujourd'hui. Le RPG Arc-en-Ciel n'est pas dans la course. C'est fini. Ils sont morts, enterrés à la porte de l'enfer. Peut-être qu'on va récupérer certains. Les récupérations que je vous ai dit, c'est ceux qui démissionnent, c'est ceux qui viennent. C'est ceux que aussi Mamadi Doumbouya va certainement prendre. Ça, c'est des repêchés. Parce qu'il y a des gens bien partout, il y a des mauvais partout. Il n'y a pas que des mauvais parmi eux. Il y a des gens parmi eux qui ont pris conscience, qui se sont dit, on a été associés à un truc qui a détruit ce pays. Ces gens-là, ce parti politique a détruit la Guinée. A augmenté le retard de la Guinée 50 ans en arrière. Quelqu'un va venir se mettre dans ça. Quelqu'un va vouloir ça. Il faudrait d'abord chercher quelqu'un qui va être à la tête déjà. Il faut chercher quelqu'un qui va être à leur tête. Quand ils auront ça, nous verrons en ce moment-là. Un parti qui a plus de 40 ans, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas quelqu'un qui doit remplacer. Parce que celui qui était là, vous l'avez pris comme un dieu. Il est irremplaçable. Aujourd'hui, voilà. Ça, ce sont des trucs qui doivent donner à réfléchir à l'UFDG. Tout ce qui se passe là doit profiter à l'UFDG. Toutes ces histoires qui se sont passées en Guinée, ça doit profiter plus à l'UFDG. Ça doit profiter à tout le monde, mais plus à l'UFDG. Plus, beaucoup plus. L'avenir, réfléchir à quoi faire pour éviter ce qui s'est passé pour les autres. Ce que les autres ont eu comme surprise désagréable. Si tu n'es pas pour la vérité, tu n'es pas dans la vérité. Tu peux monter au ciel, descendre, monter, nager. Quand un véridique te pourchasse, il n'aura pas beaucoup de monde. La vérité n'a pas besoin de beaucoup de monde. Allah, tout ce que lui il peut, tout ce que lui il veut, tout ce qu'il aime, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité. La quantité, c'est Iblis. Il veut plus de monde en enfer. Il a promis d'égarer plus de monde. Et vous voyez, partout, il y a des conneries, il y aura du monde. Ça n'intéresse pas Allah, ça n'intéresse pas les bonnes personnes. Non, ce n'est pas leur problème. Eux, ils veulent la quantité, ils veulent la bonne chose, ils veulent un truc d'avenir. Nous sommes sur l'avenir. Nous sommes sur le présent. Aujourd'hui, qui est le CNRD, c'est le CNRD qui est là. Nous sommes sur ce présent et nous allons nous projeter dans le futur avec les partis politiques qui seront dans la course. C'est ce que l'UFDG doit se dire. L'autre là, c'est du passé, c'est fini, c'est mort, c'est enterré. Nous allons avancer. Restez dans votre passé là-bas. Il faut parler tous les jours, libérer, 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 libérer. C'est ça qui doit être leur slogan aujourd'hui. Libérer tel, libérer tel, libérer tel, libérer tel. Tous les jours, parler de ça. Moi, j'ai parlé d'un sujet ici à peu près un an. À peu près. Je n'ai pas eu un franc. Mais il y a des gens qui ont bouffé l'argent du contribuable. Et puis, il doit y avoir des remboursements et des poursuites. Hein. Il faut qu'on demande au colonel. Les réseaux sociaux ont beaucoup joué. Nous allons former un truc ici. Oui, je suis en train de réfléchir à ça. Ceux qui ont soutenu le 3e mandat sur les réseaux sociaux, eux, c'est quoi leur punition? Nous allons réfléchir à cela, Inch'Allah. Nous allons rentrer notre plainte chez Allah avec les invocations, les déconcentreurs, qu'Allah les punisse, qu'il les paye. Ceux qui sont en train d'étouffer la vérité, qu'Allah les paye. C'est lui qui sait combien il va les payer, comment il va les payer. Et nous allons réfléchir aussi, côté juridique, ce que nous pouvons faire. Oui, parce que ça, ce sont des gens qui s'aiment la zizanie. Celui qui m'appelle là, on n'est pas... C'est pas pour que les gens interviennent. Donc,
il faut qu'on réfléchisse à cela. Vous tous qui êtes là, réfléchissez à ça. Nous allons chercher des idées. Savoir quoi faire. Parce que moi, je ne pardonnerai pas ça. Hein. Personnellement, moi, je ne pardonne pas. Hein. Les gens qui sont là pour s'aimer la zizanie, pour mélanger les ethnies, pour étouffer la vérité, pour amener les gens du mauvais côté, et puis ça ne donne rien. Voilà, si ça ne donne rien, pourquoi vous êtes dessus? Quelque chose qui ne donne rien, pourquoi vous êtes dessus? Si ça donnait, on n'allait pas être là. Oh, ils allaient se préparer pour 2026. Voilà. Donc le RPG, je le dis, et je le répète, le RPG arc-en-ciel est au bord de l'enfer. Il y aura quelques-uns qui seront sauvés. Le RPG est mort depuis 1 an. Le RPG n'existe pas, il est mort. Vos adversaires politiques, ce sont les autres partis politiques. L'UFR, PD, PADES, quoi, tous ces partis-là. Voilà. Il n'y a pas de petits partis. Il n'y en a pas. Même s'ils ont 5 militants, vous pouvez vous permettre de se dire que eux, ce sont nos adversaires. Ne vivez pas dans le mensonge, il faut vivre dans la vérité. Il faut vivre dans le projet. Il faut se projeter dans le présent. Il faut être dans le présent et le futur se projeter. Le passé, c'est fini. Alpha Condé, c'est fini, c'est mort. On n'aura que des mauvais souvenirs de cette étape de notre histoire, de l'histoire de notre vie. Mais il fallait qu'on passe par là parce que c'est comme ça. Un de ces jours, il faut noter cela aujourd'hui. Je pense que je ne sais même pas c'est quelle date, si c'est le 26 février, le 26 octobre 2021. Il faut noter cette partie-là dans quelques années. En Guinée, tu vas dire à quelqu'un, tu étais du RPG, il va te chiffler. Vous allez vous battre. Parce que ça sera comme une malédiction de dire ça. Parce que les gens ont détruit ce pays-là. Ils ont détruit la gouvernance de ce monsieur-là. Cette pourriture a détruit ce pays. Détruit le petit bout de tissu social qui était là. Tout déchiqueté, tout brûlé. Et ces gens ne font que s'aimer la zizanie. C'est des gens, c'est ça. Oh, et il y a des esclaves au Fouta. Il y a ci là, il y a ci par-ci. Il y a ci de l'autre côté. Vous vous rendez compte si ce monsieur-là avait continué à gouverner ce que ça allait faire? Il faut dire merci au colonel. Hein? Il faut lui dire merci tous les jours et prier pour lui. Qu'Allah le guide, c'est le meilleur des guides. Qu'Allah guide le colonel. Tous ceux qui sont en train de faire des sacrifices pour impacter les décisions du colonel et de son équipe. Allah a cancer et birinkana. Wawali na gambir na bafi. Wala nunu dalili yo utiliser fe. Wa colonel ka idée impacté. Wala guine ke ka impacté. Sentane ka kraya o mafi. Wali mun serga yura. Waba kore maba. Waba yebu maba. Waba foye ba. Waba bohi maba. Waba dede. Kala nan na yiri dahi. Ala nan wotan fanda. Ala ka tangwani na tansara. Ala ka birinkana. Menge ka tangwale birinkana. Wana insister. Ala ko fan détruire. Ala ko anéanti. Ala alpha kon détruire ko kamera. Anéanti. Mouta mougulim fe na fe fori tan kusono. C'est fini. Moumoua mamani ya tiron. Moumoua mamani ya kon sentane to ena. Mi riyo bi alpha kon de fora sentane to ena. Namu na kon biri nakolo. Mariage kamenu kamera marié. Guinée ka marié. Na bere na constitution ku. Et un pays qui se dit plus de 90% de la population musulmane n'a pas constitution. Le colonel est venu dissoudre cette constitution-là. On ne va pas lui dire merci. On va lui dire merci. Quelqu'un va dire que Alpha Condé lui manque. Tu iras avec lui. Les gens qui manquent au fond de votre cœur, ça va vous détruire. Avec comme il est détruit là. Vous allez être détruit comme lui. Nous, on veut que Allah revienne en Guinée. Demain, dans quelques années, que vous disiez dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, que la dame là avait dit ça. Moi, c'est ce qui m'importe. Moi, je me projette. Moi, je vous parle de 10, 15, 20 ans. Je me projette. C'est ça. C'est ce qui fait ma force. Allah aime les patients et les endurants. Donc, je me projette. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah! Je remercie le Créateur. Il a accepté une grande partie de mes doigts. C'est une bonne chose avec un bonus. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est parce que quelque part, je suis sincère avec lui. Ou bien? Donc, ceux qui ne sont pas contents dans cette affaire-là, il faut demander la libération. Si vous n'avez pas de projet, c'est le seul projet. C'est le Ndiallo, il est dans ses programmes, il est dans ses projets. Il se projette, voilà, pour les prochaines élections. Le CNRD est là, il avance tous les jours. Hier, il y a eu 4 ministres qui ont été nommés. Les ministres sont nommés progressivement. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas quelqu'un qui avait prévu et qu'il a un projet de société. Quand je serai ci, quand je serai ça, tel sera ministre ou ci ou ça. Non. Donc, s'il retarde, nous devons comprendre certaines choses. Donc, c'est une très très bonne chose. Ceux qui ne sont pas contents, il y aura toujours des négatifs
Il y a des gens qui aiment la négativité. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Il y a des gens, même le manque d'électricité en Guinée, ça les arrange. Quand je vais vous dire ça, vous allez dire, mais ce que la dame l'a dit, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont habitués à la souffrance. Ils veulent rester dans ça. Le changement positif, ça, ils ne sont pas habitués au changement positif. Le changement positif les dérange. Donc, si vous suivez ce genre de personnes, ils vont vous pousser dans les ténèbres et c'est vous qui allez perdre. Je reviens dessus parce que celui qui m'a dit le sujet là, je le vois là. L'arrivée de l'âge Selouda Lengalo. Nous allons revenir dessus. Si jamais il revient en Guinée, vous n'avez rien à prouver. Venir à l'aéroport, les regroupements, les attroupements, oubliez tout ça. Vous allez le jour du vote, faire l'attroupement dans le carton, là, à l'urne là-bas. Vous allez faire ça là-bas. Vous oubliez d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Moi, j'aimerais bien. Je vais revenir sur ce sujet, Inch'Allah. Je vais dire aux autres de revenir dessus. Le jour qu'il doit venir, même, ça n'a qu'à être caché. Il ne faut même pas qu'il en parle. Quand il va arriver, on va savoir qu'il est déjà arrivé en Guinée depuis hier. Il est chez lui là-bas. Il va peut-être parler. Vous allez le voir devant vos caméras, c'est tout. Mais aller à l'aéroport pour montrer qu'il a du monde, il a du monde. Tout le monde entier, c'est ça. Même Macron sait que Selouda Lengalo a du monde. Ça, on n'est plus à ce niveau-là. Ceux aussi qui ne sont pas populaires, Dieu a montré à tout le monde qu'ils ne sont pas populaires. Mais tous les sacrifices qu'ils sont en train de faire concernant la Guinée, que ce soit en Inde, au Japon, en Chine, partout dans le monde entier, que ce soit francs-maçons, illuminati, reptiliens, sorciers, donzo, féticheurs, simbons, kori, tout ce qu'ils sont en train de faire en sacrifice et en boulot, que Allah subhanahu wa ta'ala gâte tout, qu'ils détruisent tout, qu'ils reviennent en Guinée, qu'ils chassent Iblis, que Iblis parte là où qu'il retourne là où il doit être, là où est sa place. Et tous les Guinéens qui vont insister pour le rappeler, qu'Allah le détruise avec eux. Ils n'ont qu'à partir là-bas. Nous maintenant, nous allons avancer petit à petit. Petit à petit, c'est lent, mais ça va aller. Donc nous allons soutenir et remercier. Moi, je remercie le colonel et son équipe. Je le soutiens, je prie pour lui, qu'Allah le guide, qu'Allah le soutienne, qu'Allah le protège. Et toutes les personnes qui peuvent l'aider dans le sens d'Allah, dans le sens de la vérité, dans le sens du développement, dans le sens du changement. Qu'Allah le guide dans ce sens avec toutes les bonnes personnes. Vous qui êtes là, vous qui allez regarder la vidéo après, si vous avez des projets pour la Guinée, qui peuvent changer la Guinée, qui peuvent créer des emplois ou qui peuvent apporter quoi que ce soit de positif, qu'Allah vous aide, vous tous. Toutes les personnes qui sont de mauvaise foi, de mauvaise volonté, qui ont des projets négatifs, sataniques, iblistiques devant leur caméra ou où qu'ils se soient, veulent fatiguer les enfants de ce pays qui ont énormément souffert, qui ont tant souffert, pour quel que soit votre intérêt que vous êtes en train de le faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous paye, qu'il vous détruise et qu'il vous anéantisse. Si vous êtes sur la voie du changement, qu'il accélère votre changement. Parce que c'est lui qui change les gens. Moi, il m'a changé, il peut changer n'importe qui. Mais il faudrait que ton âme ait la volonté et que toi-même tu aies la volonté. Sinon, c'est un pays pour vous. Donc, l'UFDG, les sympathisants de l'UFDG, ceux qui aspirent au changement, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour les partages, pour les commentaires. Et qu'Allah vous guide tous, qu'il vous pardonne, qu'il nous pardonne nos péchés, parce qu'il est pardonneur, qu'il pardonne le péché du colonel et de son équipe, qu'il pardonne les péchés de tous les Guinéens, qu'il punisse ceux qui ne veulent pas changer, qu'il les punisse vraiment, vraiment, comme il sait le faire. Comme il sait le faire, c'est lui qui sait punir, c'est lui qui sait récompenser. C'est lui qui sait ce que chacun de nous a son cœur et dans son âme. Voilà. Donc, ce qu'on a au fond de nous, là, devant nos caméras, je pense que maintenant, nous aussi, il faut que certaines personnes commencent à jurer sur le Coran. Tu mets le Coran ici, je mets mon Coran ici, je jure. Quand c'est pas bon, flagrant, ça sort ici. Pau! Vous comprenez ce qui se passe. C'est ça. Allah doit être dans tout et pour tout. Partout. Merci le colonel Mamadi Doumbouya pour la Bible et le Coran. Il faut, même directeur de cabinet, même n'importe qui doit jurer sur ça. Tu as une petite responsabilité. Tu gères 50 âmes. 50 âmes, ce n'est pas petit. Même 10 âmes, ce n'est pas petit. Tu gères 10 âmes. Voilà Bible, Coran. Il faut jurer. À qui que tu crois. Si c'est Bible, si c'est Coran, à quoi que ce soit, voilà. Il faut jurer dessus. On est là. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Maintenant, si ça dérange quelqu'un, je pense que lui, il a une autre chose sur quoi il a l'habitude de jurer. Il n'a qu'à aller jurer sur ça. Là. Merci à tout le monde. Et à bientôt, Inch'Allah. Je sais pas, je vous dirai quand je dois venir.
Je vais avec SNI Pro, je vous ai dit ça plusieurs fois, c'est que nos temps ne concordent pas très souvent. Donc voilà, merci, merci, merci. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, moi aussi me récompense à la force par rapport à ce que je fais. C'est lui qui sait ce que je fais. Si je suis sincère, si je ne suis pas sincère, c'est lui qui doit me juger. C'est lui qui doit me punir. C'est lui qui doit punir les autres aussi. Donc, qu'il fasse son travail. Amin. Voilà. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.